Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Je viens encore ce matin m'entretenir avec les parents. Oui, si tu es parent, si tu vois cette vidéo, il ne faut pas passer. Il faut prendre ton tabouret, il faut t'asseoir pour écouter. Parce que ce que j'ai à dire peut te sauver la vie et sauver la vie de ta famille et aussi tes enfants. Aujourd'hui, nous avons un phénomène dans notre société qui est en train de détruire nos vies, nos maisons. C'est le phénomène de la sorcellerie. Oui, la sorcellerie, ce n'est plus au village. Parce que les sorciers du village savent que les grands-parents, les tantes, les oncles, les grandes-mères savent que nous, qui sommes à Abidjan, là, nous avons peur. Non, on n'envoie plus nos enfants au village. Voilà. Parce qu'on ne veut pas que nos enfants soient initiés à la sorcellerie au village. En partant chez les parents, chez les oncles, chez les tantes et autres. Donc nos enfants restent avec nous. Mais le diable aujourd'hui utilise notre stratégie, qui est la stratégie dans le milieu scolaire. Quand tu laisses ton enfant partir à l'école, c'est pour l'instruire. C'est pour qu'il puisse avoir de la connaissance. Et aussi demain, savoir se défendre dans la société. Savoir s'exprimer, savoir se prendre en charge, connaître la vie, connaître certaines choses. Et c'est dans ce milieu-là où on va pour apprendre, pour acquérir la connaissance. C'est aussi là-bas que nos enfants partent. Et puis il faut quoi? Il faut aussi connaître la sorcellerie. La sorcellerie dans le milieu scolaire. Ce n'est pas seulement du côté primaire, mais dans le secondaire. Même chez les étudiants, il y en a. Mais c'est plus chez les enfants à bas âge. Les enfants à bas âge. Tu as eu les moyens de scolariser ta fille, ton fils, et ton enfant allait à l'école. L'année scolaire a pris fin. Il est temps aussi d'envoyer cet enfant à la délivrance. De questionner Dieu aussi pour voir si pendant les 9 mois des cours, si ton enfant n'a pas été envoûté. Oui, il y a plusieurs catégories de sorcellerie d'initiation. Il y a ceux qui sont inconscients, qui pratiquent la chose mais qui ne savent pas. Il y a ceux qui sont envoûtés. Il y a ceux qui sont envoûtés et le but de cet envoûtement-là, c'est de les empêcher de connaître papier, c'est de l'empêcher de retenir les cours, c'est de les empêcher d'aller à l'école. Tu vois que le matin, ton enfant se réveille, ton enfant est habillé, et dès lors qu'il porte sa tenue scolaire, c'est là qu'il commence à trembler, c'est là qu'il commence à tomber malade, c'est là qu'il commence à rendre. Et quand tu lui dis, ok, comme tu ne te sens pas bien, mon fils ou ma fille, il faut rester à la maison. Quand l'enfant retire sa tenue scolaire, tu vois que la maladie s'arrête. Ou souvent, d'autres, ils ont mis la tenue, mais quand ils sortent de la maison, sur la route de l'école, ils tombent malades. Et tu le forces à aller à l'école. Si ça ne va pas, tu vas revenir. Après, on va t'appeler, viens chercher ton enfant. Mais quand ton enfant sort de l'école et qu'il franchit la porte le seuil de ton salon, il est guéri. Et tu ne comprends pas pourquoi. Souvent, tu vas dire que l'enfant fait exprès. Il ne fait pas exprès. C'est une pression de la sorcellerie. Et pour arriver à là, il faut qu'on prenne un objet qui appartient à l'enfant. Soit son bic, il peut perdre un bic, il peut perdre une règle, il peut perdre, comment on appelle ça, un cahier, il peut perdre quelque chose, une goutte, sa goutte là, il peut perdre ça. Et à partir de là, tu vois que l'enfant a fréquemment mal de tête. L'enfant a fréquemment mal de tête. L'enfant a fréquemment mal de tête. Ma soeur, mon frère, parent, si tu es chrétien, lève-toi dans la prière et prie pour ton enfant. Et prie pour ton enfant. Aller à l'hôpital, c'est mieux, c'est bon.
Mais quand tu finis d'aller à l'hôpital faire les soins, il faut régler le problème spirituel. Parce que tu peux envoyer cet enfant à l'hôpital et faire les analyses qu'il faut, lui donner les soins qu'il faut. Mais tu vas constater que la maladie ne s'arrête pas. Tu vas constater qu'à chaque fois qu'il prend le chemin de l'école, il tombe malade. À chaque fois qu'il est assis en classe, il tombe malade. À chaque fois qu'il prend le livre pour lui, il a mal à la tête. À chaque fois qu'il se vêtit de son habit de l'école, il est malade. Mais tant qu'il n'est pas dans ces choses, il se retrouve. C'est une œuvre des ténèbres. Et toi, parent, tu dois commencer à chercher Dieu. Tu dois commencer à prier. Tu dois commencer à invoquer l'Éternel. Donc, je suis là pour vous interpeller. Je suis la prophétesse Anne de la mission mondiale Assemblée des Aigles, située à Bobo Sojefia, derrière la pharmacie Sojefia, au terrain de Maracana. Les jours de délivrance, les prières, c'est les mercredis et les mardis. Les réceptions mardi et les délivrances mardi et mercredi. Vous pouvez prendre contact avec nous et faire venir aussi vos enfants et vous-même. Quand la sorcellerie rentre dans ta maison, ça ne commence pas par dehors, mais c'est pas toi que ça va commencer à détruire. Parce que l'enfant qui est initié va ouvrir la porte à ceux qui ne pouvaient pas entrer dans ta vie. Et cet enfant va saisir, va servir d'intermédiaire entre toi, ceux de dehors et puis ta maison. Soyons vigilants. Si tu aimes ton enfant, fais passer ton enfant au scanner. C'est très important. Que Dieu vous bénisse.